après avoir contribué à structurer l'e-sport en France. Notre invité Désiré Koussawo veut mettre cette expérience au service d'une Afrique qui joue déjà massivement, mais qui cherche encore son modèle économique, institutionnel et culturel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président d'honneur de Futuroland. Oui. Cette association de référence dans ce milieu du jeu et qui est à l'origine de la Gamers Assembly. Vous êtes à Paris en ce moment où se déroule l'e-sport World Cup jusqu'au 23 août. C'est le plus grand événement d'e-sport au monde. 1000 joueurs en compétition, c'est ça ? 2000 joueurs. 2000 joueurs en compétition. Oui, j'ai pas eu la mise à jour. On va y revenir. Avant d'entamer l'entretien, quelques repères. Le marché africain du jeu vidéo, c'est près de 350 millions de joueurs, une population jeune, donc c'est un gros potentiel. C'est un marché qui a généré environ 2,2 milliards de dollars l'an dernier. C'est une croissance annuelle estimée à 12,3%. Et le mobile, c'est-à-dire le téléphone portable, représente environ 60% de la valeur du marché. On est bon ? Plutôt 90% de la valeur du marché, oui. Voilà, vous voyez, j'ai pas eu les dernières mises à jour. Première question quand même. C'est quoi en quelques phrases ce projet africain sur l'e-sport que vous menez à travers Sagesse, je crois. Quel est, grosso modo, à quoi ressemble grosso modo votre feuille de route ? Alors, je vais être obligé de commencer par expliquer déjà, lorsqu'on parle d'e-sport, puisque moi je travaille sur ce qu'on appelle l'e-sport, c'est le sport électronique. Le jeu vidéo, tout le monde connaît, certainement vous-même vous jouez peut-être sur votre téléphone ou sur votre console avec vos enfants ou vos camarades. Là, c'est ce qu'on appelle le jeu vidéo au sens large, et l'e-sport, c'est lorsqu'on rentre dans l'aspect compétitif. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre deux joueurs ou deux équipes de joueurs. Et là, on parle dans l'e-sport. Et quand on parle d'e-sport, on peut aller plus loin dans l'e-sport professionnel, où là, on va, comme dans le sport traditionnel, jouer pour des enjeux qui peuvent être des prix, des trophées, de l'argent. Et aujourd'hui, comme dans le sport professionnel, on a des équipes sponsorisées, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique est très en retard. On a des grandes ligues professionnelles dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, ça explose. L'Asie est très en avance, le Japon, l'Australie, même l'Amérique latine aujourd'hui est très en avance. Et pas en Afrique un petit peu quand même, non ? L'Afrique commence, mais n'arrive pas encore aujourd'hui à en faire une filière qui soit réellement reconnue comme une filière entre guillemets industrielle, comme on pourrait l'avoir dans d'autres pays. Du coup, c'est là que vous intervenez ? Oui, et moi, mon rôle aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est d'essayer de... Vous savez, on dit souvent l'Afrique, mais c'est 54 pays différents, avec des pays complètement différents, de faire circuler un petit peu l'information entre les différents acteurs de l'e-sport pour essayer de créer une scène africaine qui puisse rivaliser au plus haut niveau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Votre carte de visite, c'est 25 ans d'expérience, 25 années d'expérience. Quels sont aujourd'hui les écosystèmes les plus avancés sur le continent ? Alors aujourd'hui, sur le continent africain, on va souvent faire un parallèle entre les pays les plus développés d'Afrique et les écosystèmes les plus développés. Donc, on va avoir l'Égypte, on va avoir le Maroc, on va avoir le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya. Voilà, ces 5 pays-là sont un peu les 5 fantastiques sur le continent africain, même si on a parfois des petites poches. Par exemple, Madagascar, très fort dans les jeux de combat, comme ce qu'on voit à l'écran, là. On va avoir l'Ouganda qui va être très fort sur des jeux mobiles. Donc, mais globalement, ce sont les 5 fantastiques. Oui. Et qu'est-ce qui manque en premier ? L'argent, les infrastructures, la volonté politique ? Alors aujourd'hui, c'est un mix. Alors évidemment, le premier sujet est le sujet des infrastructures. Lorsque vous n'avez pas de serveurs de jeu, lorsque les connexions Internet ne sont pas de bon niveau, lorsque les équipements pour jouer, que ce soit les consoles, les PC, ne sont pas facilement accessibles, forcément, c'est très compliqué. Mais au-delà des infrastructures, oui, il reste une volonté, je ne dirais pas que politique, une volonté de l'ensemble des leaders publics et leaders privés, de favoriser l'émergence de cette filière. Accompagner les joueurs, accompagner les équipes, accompagner les acteurs. Le potentiel est là, puisque le continent africain est le continent le plus jeune de la planète. Et le jeu vidéo est pour ce public-là. Donc nous avons le potentiel qu'il faut. Maintenant, il faut effectivement un accompagnement des pouvoirs publics. Il n'y a pas de football s'il n'y a pas d'investissement public. Les stades, les infrastructures, c'est d'abord les pouvoirs publics. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement pour mettre tout ça en route. On l'a dit en préambule, spécificité de l'Afrique, les joueurs jouent essentiellement sur smartphone. 90%, vous l'avez dit, c'est une contrainte ou c'est un atout ?
moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un atout. Ouais. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un public qui est très connecté. J'ai l'habitude de dire qu'on a sauté pratiquement une étape. Voilà, au départ, c'était le PC, la console, le mobile. Ben, en France, le mobile est très en retard. Ben, chez nous, c'est l'inverse. Le mobile est en avance. Eh bien, cette avance-là, pourquoi ne pas la prendre pour demain, sur les plus grandes compétitions mondiales, avoir notre place? Parce qu'on a cette chance aujourd'hui d'être en avance sur... Le modèle africain peut-être serait plutôt un modèle smartphone. Oui, plutôt smartphone, puisque aujourd'hui, n'importe quel jeune a un smartphone, alors qu'on se doute bien que pour acheter un PC, c'est quelques mois de salaire des parents, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Vous avez contribué à faire de Poitiers une place forte de l'e-sport en France. Est-ce que vous donnez 10, 15 ans pour construire une place forte, équivalente en Afrique? Alors, c'est très difficile. Moi, j'aimerais dire 3 à 5 ans déjà pour apparaître sur les plus grandes compétitions. Vous êtes beaucoup plus optimiste, effectivement. Oui. Alors, ça fait 5 ans que j'ai la même chose, mais on va finir par y arriver. Oui. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Là, j'étais à l'eSport World Cup aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé avec les dirigeants et les organisateurs de cette grande compétition. Et ils pensent eux aussi qu'il y a un énorme potentiel en Afrique. Ils veulent investir pour accompagner tout ça. On va avoir l'eSport Nations Cup à Riyad, l'équivalent des Jeux Olympiques de l'e-sport qui va avoir lieu. C'est quand? C'est en novembre? C'est en novembre, c'est 4 semaines au mois de novembre. Et on a déjà de nombreux pays africains qui sont qualifiés. Je crois qu'on a une quinzaine de pays africains qui sont qualifiés. Donc ça bouge. Maintenant, il faut qu'on ait cette vision-là. Si on veut qu'un jeune se projette, comme dans le sport traditionnel, il faut qu'il puisse se dire, tiens, nous, on va se dépasser pour être représenté dans ces Jeux Olympiques de l'e-sport. Donc je pense que ça peut aller vite. La fondation l'eSport Foundation, qui organise ces 2 compétitions, est une fondation et a donc pour objectif de faire monter l'e-sport dans le monde entier. Et le continent africain est évidemment une grosse opportunité. Désiré Koussaou, aujourd'hui au cœur d'un continent pour structurer le domaine de l'e-sport, on l'a compris. Vous reviendrez donc, sans doute, pour nous en parler. Avec grand plaisir. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.